Attaquons-nous maintenant à l'exercice numéro 3 de la partie 5 de vos notes de cours. On vous demande de faire la représentation de Lewis des composés ioniques ci-dessous. Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai fait la représentation de Lewis de chacun des atomes impliqués dans ces différentes molécules-là. Alors, je vous rappelle, comme dans l'exercice précédent, le calcium, il y a 2 électrons de valence, on place 2 électrons de valence autour du calcium. Ce sont 2 électrons célibataires. Le brome est un halogène. Le brome a donc 7 électrons de valence que j'ai placés. Le lithium est un métal alcalin. Il a 1 électron de valence. Le fluor, on le fait tout à l'heure, il a 7 électrons de valence. Donc le lithium, 1 électron de valence, le fluor, 7. L'aluminium, on le fait tout à l'heure aussi, 3 électrons de valence. Le chlore en a 7. Le chlore est un halogène, il a bien 7 électrons de valence. Une représentation similaire à celle du fluor. Finalement, le sodium, qui est aussi un métal alcalin, qui a un seul électron de valence, et le soufre, qu'on a fait dans l'exercice précédent, qui a 6 électrons de valence. Ça, c'est les atomes neutres. Maintenant, on vous parle de composés ioniques. Ce sont des composés ioniques. Alors, il faut se rappeler que, dans le cas des métaux, la charge qu'ils prennent est indiquée au-dessus du symbole. Le calcium fait du Ca2+. Le sodium va faire du Na+. Le lithium va faire du Na+. Donc, ils font des ions pour le calcium plus 2. Si ça signifie qu'il a maintenant une charge 2+, c'est qu'il a perdu ses 2 électrons de valence. La représentation de Lewis de l'ion Ca2+, il n'y a aucun électron de valence autour. Alors, le lithium, qui fait du Li+, 1 électron de valence de perdu, il n'en reste plus autour. L'aluminium fait du Al3+. Il a perdu 3 électrons, donc il ne reste aucun sur la dernière couche. Pourquoi je dis que l'aluminium fait du Al3+, c'est le chiffre qui est bien indiqué au-dessus du symbole. Et le sodium fait toujours du Na+, il a perdu son électron de valence. Le brome, lorsqu'il fait un ion, il cherche à ressembler au gaz rare le plus proche. Il va donc gagner 1 électron pour devenir du Br-. Br-, il a combien d'électrons autour? S'il y en a 7 autour du brome, lorsqu'il a gagné 1 électron, il est maintenant rendu avec 8 électrons de valence. On va tout faire les ions. On l'a vu dans l'exercice précédent, F- est entouré de 8 électrons de valence. Cl-, le chlore gagne 1 électron, il va être entouré de 8 électrons de valence. Et finalement, le soufre, qu'on a vu dans l'exercice précédent, il va gagner 2 électrons pour devenir du S2- et avoir 8 électrons de valence. Alors, la formule, maintenant, on doit faire le CaBr2. On va avoir un calcium qui va être entouré de 2 ions bromure. La formule, la représentation de Lewis, on dessine le Ca2+, et on met de chaque côté 2 ions Br-, qui ont leurs 8 électrons de valence. C'est la représentation de Lewis du CaBr2. On a un ion Ca2+, qui n'a plus d'électrons de valence autour de lui sur la dernière couche électronique. Il a perdu ses 2 électrons. Et le brome, chacun des bromes, sous forme de Br-, a 8 électrons de valence. Et maintenant, vous voyez pourquoi le CaBr2 a un ion calcium et 2 ions bromure. Le calcium a une charge 2+. Pour annuler les 2 charges positives, ça prend 2 charges négatives.
chaque brome ayant une seule charge négative. Pour annuler les deux charges du calcium, ça prend 2 bromes. LiF, on a l'ion Li+, l'ion F-. Li+, et on met à côté l'ion F-, qui a ses électrons de valence. On ne met pas de trait entre les atomes parce que ce ne sont pas des liaisons covalentes, ce sont vraiment une liaison ionique. C'est les charges positives et négatives qui s'attirent. Le lithium a une charge positive, le fluor a une charge négative, les deux charges s'annulent. Nous avons donc le LiF. AlCl3, on a l'ion aluminium qui a une charge 3+, chaque ion chlorure, chaque ion Cl- a une seule charge négative. Alors, pour faire la structure, on va avoir l'aluminium 3+, entouré de 3 ions Cl-. Nous avons toujours, donc ici, erreur au départ, c'est bel et bien un chlore. Ceci, croyez-moi, ça représente le chlore. Alors nous avons 8 électrons autour du chlore, 8 électrons autour de ce chlore-ci, 8 électrons autour de ce chlore, troisième chlore, avec la charge négative, pour indiquer que ce sont bien et bien les ions Cl-, et l'aluminium qui est chargé 3+, AlCl3. Finalement, pour le dernier, la différence, cette fois-ci, c'est qu'on va avoir 2 ions positifs, 2 sodium et un seul soufre. Alors, c'est le soufre qu'on va placer au centre, sous forme d'ion S2-. Et il y aura autour 2 ions Na+. La représentation de Lewis de Na2S. On a besoin de 2 sodiums qui ont chacun une charge positive pour annuler la charge 2- du soufre.